Dans cette période de crise, on doit avoir une réponse proactive, une réponse qui est bien réfléchie avant carrément la crise, de manière proactive. On doit réagir de manière efficace lors d'une crise et on doit tirer des leçons pour améliorer notre façon de faire pour se prévenir lors des futures crises. Je m'appelle Abdelmajid Wahbi. Je suis avec vous pour discuter en quelque sorte des grandes lignes de le management de risque et le management de continuité d'activité selon la norme ISO 22301 version 2019 de manière générale et de manière, je dirais, approfondie pour voir quelles sont les finalités, les objectifs de cette norme, en quelque sorte comment la déployer de manière professionnelle simple et comment aller carrément vers une certification qui va nous rapporter plus de reconnaissance, plus de crédibilité quant à notre système de management d'activité, de management de continuité d'activité. ISO 22301 version 2019, il est bâti comme tous les systèmes de management qui ont été élaborés par l'Organisation internationale de normalisation ISO sous forme de 10 chapitres, 10 clauses. Généralement, les 3 premiers chapitres ils concernent le domaine d'application et références des termes. Et à partir du chapitre 4, là, on a des exigences à remplir, notamment le contexte de l'organisme, leadership, planification, support, fonctionnement, évaluation des performances, amélioration. Notons aussi que cette norme il est bâti selon le modèle PDCA, c'est-à-dire planifier, faire, contrôler et agir, en partant par des données d'entrée, qui sont généralement les besoins et les exigences en termes de management de continuité, ainsi que les besoins et les exigences des parties intéressées. Pour les données de sortie, carrément, il faut satisfaire les besoins de données d'entrée, c'est-à-dire quelles sont les actions à faire pour assurer une très bonne continuité de notre business et quelles sont carrément les actions à faire pour assurer carrément une vitalité opérationnelle et je dirais une synchronisation avec notre partie prenante vers une chaîne de valeur intégrée pertinente pour sortir avec des moins de dégâts et pour assurer une relance rapide lors, je dirais, de levée de la crise. La partie planifiée, ça establish, il faut planifier les objectifs, planifier les moyens, planifier carrément notre analyse de contexte, planifier notre politique, le management de continuité d'activité, planifier carrément notre façon de faire, notre approche pour assurer ce management-là. La partie mise en place, implémentation, il faut mettre en place le système, bien sûr avec les ressources, l'organisation, les moyens, le fonctionnement qu'il faut, bien sûr avec des exercices de simulation et des exercices carrément d'anticipation et de responsabilisation et d'implication effective de l'ensemble des parties prenantes. La troisième partie concerne la surveillance, le check. Hier, il faut piloter la démarche par des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance qui touchent le système, surtout dans le volet pertinence, volet efficacité, volet appropriation, c'est-à-dire qu'il faut que le système il colle très bien avec la nature, je dirais, et les enjeux déclarés lors de l'analyse du contexte vis-à-vis des futures crises prévisibles. Donc il faut avoir une appropriation, une adaptation, carrément une pertinence du système de management de continuité d'activité. Les indicateurs surtout, ils devront avoir un aspect qui touche en quelque sorte la durabilité du business, qui touche en quelque sorte l'assurance pour la continuité du business, parce que généralement lors d'une crise, si on n'est pas bien préparé au niveau de continuité du business, si on n'est pas bien, je dirais, impliqué dans la réaction, dans la résilience, de manière rapide, de manière intelligente et pragmatique,
on risque carrément, je dirais, de louper notre présence. Parfois, on va aller carrément vers, je dirais, une catastrophe, ou bien vraiment, on va quitter carrément le marché. Donc, c'est dommage, parce que généralement, on a le temps pour bien préparer ces réflexes-là. On a tout un système qui a été, je dirais, conçu pour amortir en quelque sorte ces types de crises-là. Il faut carrément utiliser ça pour assurer une maturité managériale requise. Et quatrième, je dirais, partie, il concerne l'amélioration en continu du système, c'est normal, pour gérer les non-conformités, les actions correctives, et il faut s'inscrire toujours dans la logique de l'amélioration pour capitaliser, innover et développer carrément la démarche au fur et à mesure.